Toujours à Mulhouse, on trouve la plus haute salle d'escalade de France. C'est donc le lieu idéal pour tenter de battre un record de hauteur. Des scouts sont venus spécialement de Grenoble pour y construire la plus haute tour de Capla, ces petites planchettes de bois avec lesquelles jouent les enfants. Reportage Stéphane Gaudry, Eric Leinhofer. C'est le jouet le plus simple du monde et celui qui débride le plus l'imagination des enfants. Avec ses 117 mm de long et ses 7,8 mm d'épaisseur, le Capla est l'élément de base des constructions les plus folles. Folles jusqu'où ? Jusqu'à 21 mètres de hauteur, pensent ces 4 scouts grenoblois qui se sont mis en tête de battre le record du monde de la plus haute tour de Capla. Un défi qu'ils préparent depuis 8 mois. En fait, on a fait 3 différentes tentatives, donc une de 2 mètres, une de 5 mètres et une de 7 mètres. On a fait un peu avec ce qu'on avait sous la main. Celle de 7 mètres, c'était avec une échelle. On était un peu accrochés à une fenêtre. Alors celle de 5 mètres, on avait un échafaudage. Et celle de 3 mètres, c'était juste la hauteur du plafond qu'on pouvait atteindre, quoi. Alors pour trouver un plafond suffisamment haut, ils sont venus à Mulhouse, dans la plus haute salle d'escalade de France. Suspendus aux cordes, les mains tremblantes, ils laissent parfois échapper une planchette. Oh merde. Mais la structure en étoile garantit la solidité de l'ensemble. De temps en temps, quelques-uns qui tombent, alors des fois c'est dû à des défauts de taille, d'épaisseur qui font que la structure est plus très droite. Et parfois c'est juste parce qu'ils perdent en équilibre. Mais ça arrive que sur les derniers étages, ça peut pas vraiment arriver en bas. Parce que plus on monte et plus il y a de poids en bas, et donc plus la structure est stable. Les 4 jeunes grenoblois ont jusqu'à samedi soir pour empiler 11 481 Capla et homologuer leur record. Puis dimanche à 11 h, cette tour éphémère s'effondrera sur elle-même.